grand et ma joie, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes très nombreux. Merci beaucoup de votre soutien indéfectible, votre soutien qui me parviennent jusqu'ici. Je peux sentir, je peux voir comment est-ce que vous êtes en train de soutenir cette œuvre, ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique. Vous suivez cette émission parce que cette émission bénit plusieurs enfants des dieux. Alors moi, je vous demanderai tout simplement de prier pour nous et de nous soutenir au moins du possible que le Seigneur vous met à cœur, parce que nous sommes là que pour apporter la parole de Dieu, comme je dis à tout moment, à chaque émission, que nous avons pour vocation apporter la parole de Dieu, édifier un enfant de Dieu, encore apporter la lumière au moyen des Écritures par différents serviteurs de Dieu que nous recevons sur ce plateau. Donc voilà, en tout cas, énormément merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision qui fait un travail très remarquable là. Je vois Christian Mbouka. Alors, un grand merci et merci à toute l'équipe de Congo Buzz Télévision et vous, chers téléspectateurs, qui ne cessez de nous soutenir. Alors aujourd'hui, je reçois un homme des dieux. Avec lui, nous allons devoir parler sur la parole des dieux. Nous allons parler sur le baptême du Saint-Esprit. Nous allons essayer un peu d'entrer en profondeur pour étudier cette question. Selon la parole des dieux et selon le message. Je reçois pour vous, sur ce plateau, Joël Kassambakana, qui nous fait honneur d'être avec nous pour parler de ce sujet, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Joël. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je parie que vous allez bien. Le Seigneur nous garde par sa grâce. Évidemment, très bien. Alors, la précédente émission, plusieurs personnes m'ont appelé, m'ont écrit pour vous envoyer les félicitations pour votre sortie médiatique de la fois passée. Ils avaient aimé et les enfants de Dieu étaient bénis, quoi. Merci beaucoup. Que Dieu le bénisse encore. Très bien. Alors, comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, partagez le lien. Nous allons décoller, nous allons démarrer en cette émission. Partagez le lien, vous qui nous suivez sur YouTube ou encore sur nos pages. Vous pourrez peut-être nous suivre sur Facebook, Jules Mbié officiel, notre page, ou encore sur TikTok, Jules Mbié officiel, et sur Instagram, nous sommes là, et sur YouTube, nous sommes là, Jules Mbié officiel. Alors, la question est de savoir, en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, nous allons devoir parler de la pluie de la première et de l'arrière-saison, en long et en large, avec l'homme de Dieu qui est avec nous sur ce plateau. Alors, frère Joël, la question est de savoir, ouvrons cette émission directement par cette question, sommes-nous baptisés du Saint-Esprit, oui ou non? Non, nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, mais par contre, nous avons le Saint-Esprit. Les véritables enfants de Dieu aujourd'hui ont reçu de la part du Seigneur comme première part le Saint-Esprit qui les oriente dans la vérité tout entière et ils attendent l'accomplissement de la promesse qui est la pluie de l'arrière-saison, qui viendra pour couronner l'œuvre que le Seigneur a déjà commencée, comme le prophète Branham l'a enseigné. Après cela, le Seigneur viendra pour chercher son Église. Vous êtes de l'Église primitive. Alors, dans quelle pluie sommes-nous? Nous sommes dans la pluie de la première saison ou la pluie de l'arrière-saison? Ou devons-nous attendre encore ces deux pluies aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question. Nous sommes dans la première pluie. Il faudrait que vous sachiez que le Seigneur, pour ce temps ici, a fait une promesse se trouvant dans le livre de Yoël le prophète. Moi qui vous parle, je porte aussi le même nom. Je crois aussi avoir le même esprit qu'avait le prophète Yoël. Il a promis deux pluies.
la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Mais la pluie de l'arrière-saison ne peut pas venir avant la pluie de la première saison, qui est l'enseignement de la parole, puisque l'Écriture dit ce n'est qu'après cela que le Seigneur allait répandre, au verset 28 de Joël chapitre 2, son esprit sur toute chair, de sorte à ce que le jeune Jean prophétise et qu'il y ait beaucoup de signes miraculeux, que le vieillard ait des songes, et tout cela n'arrive qu'en second lieu. D'abord, la première pluie, et le Seigneur dit c'est dans la première pluie que le Seigneur enlève de son peuple toute ignorance vis-à-vis de la parole, puisqu'il dit « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ». Donc, il faudrait d'abord que la confusion soit ôtée, mais la confusion, elle est ôtée lorsqu'on vous apporte la connaissance exacte de la chose. La connaissance est apportée par la première pluie. Mais la première pluie, c'est la pluie de la connaissance, c'est la pluie de l'enseignement. La pluie de la parole. La pluie de la parole. C'est lorsqu'on vous apporte l'enseignement correct de la parole du Seigneur. C'est alors que vous sortez de votre ignorance. L'ignorance, c'est le manque de savoir. Quand on vous apporte le savoir, c'est alors que vous sortez de cette ignorance-là. C'est en ce moment-là que le Seigneur dit, après que vous soyez déjà sortis, que moi maintenant je vais répandre mon esprit sur toute chair. Frère Joël, j'aimerais que peut-être il y a quelqu'un qui ne saisit pas très bien la pluie de la première ou de l'arrière-saison. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer ces deux expressions-là. Je parlais de Joël chapitre 2. Lorsque vous commencez au verset 23, le Seigneur est très clair. Vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous parce que votre Dieu vous envoie la pluie en sa saison. Il va vous envoyer d'abord la première pluie et la pluie de l'arrière-saison. Dans cette écriture, le Seigneur promet 2 pluies. Et les 2 pluies, ce sont ces pluies dont nous parlons ici, la première pluie et la pluie de l'arrière-saison. Le Seigneur commence d'abord par nous démontrer ce qu'il va faire. Avant, il a parlé en parabole, mais il va commencer à décortiquer cela à partir du verset 24-25 jusqu'en bas. Dans cette partie de la Bible, il promet que le cuivre et le réserve à le déborder en blé et en huile. Ça veut dire l'huile représente le Saint-Esprit et le bleu représente la parole du Seigneur. Le Seigneur commence d'abord par donner à son Église le Saint-Esprit pour conduire cette Église-là dans la vérité tout entière. Aujourd'hui, l'Église véritable, comme l'Église primitive, a reçu du Seigneur le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi cette Église est conduite dans la vérité. Le Seigneur dit, vous mangerez, vous vous rassasierez. Nous n'avons pas faim. Nous avons été suffisamment enseignés. Nous avons la connaissance. Parce que le Seigneur a placé parmi nous un véritable enseignant de la parole qui est aujourd'hui méprisé et voire même emprisonné. Là, je parle du pasteur Pierre Casse. Nous avons donc reçu ce don-là qui nous a donné à manger, présenté à manger. On a mangé suffisamment, comme le Seigneur l'a promis. Et il dit que la nourriture, vous mangez, la fera en sorte que vous ne soyez plus jamais dans la confusion. Vous voyez que quand je parle de ces choses, je ne ressors aucune confusion, je le démontre très clairement et simplement
de sorte à ce que vous qui nous suiviez, vous puissiez aussi très bien comprendre. Au verset 27, le Seigneur insiste encore. Mon peuple à moi, ne sera plus jamais dans la confusion. Maintenant, au verset 28, le Seigneur dit, après cela, je commençais par vous montrer ce que c'est la confusion. C'est l'ignorance. Très bien. C'est le manque de connaissances. On vous sort de la confusion lorsqu'on vous apporte la vraie connaissance. Vous prenez le mensonge ou la mauvaise compréhension, connaissance que vous aviez, vous mettez de côté. Vous plongez vous-même dans la vérité. C'est alors que vous êtes sorti de la confusion. Très bien. Alors, après cela, vous comprenez que ce n'est qu'après l'enseignement de la parole. Après cet enseignement de la parole, le Seigneur promet alors de réaliser la pluie que nous appelons la pluie de l'arrière-saison, déverser son esprit sur toute chair, de sorte à ce que le Fils et les filles prophétisent, que les vieillards aient des songes, et qui parlent de langues inconnues, et qui ait manifestation sur la terre, parmi le vrai croyant, de miracles authentiques, et non de mensonges que nous voyons ici, comme le frère Branham a dit, de fabrication du Saint-Esprit. Des fabrications du Saint-Esprit. Mais... du baptême du Saint-Esprit. Fabrication du baptême du Saint-Esprit. Très bien. Prenons, parce que vous avez parlé de la première et de l'arrière-saison, prenons toujours, parce que on devrait normalement, parce que vous êtes de l'église primitive, qui est au message de William Branham, nous avons fait des recherches, et on a fouillé pour voir, il y a quelque part où le prophète Branham est en train de parler que les deux pluies tombent ensemble. Nous allons lire dans le discernement de l'esprit, une prédication du prophète William Branham. Il dit, sa grâce était patiente. Il est là aujourd'hui, patient, un recouvrement. Cela réunit un nuage d'autrefois et un nuage d'aujourd'hui. La première pluie vient, premièrement, la première pluie que nous avons eue. Maintenant vient la dernière pluie. Jusque-là, pour que tu ne te compliques pas. Que je continue ma Attends, lecture. il faut comprendre. Ça ne vous servirait à rien d'aller jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas compris, là, vous avez commencé par lire. Il dit clairement. C'est vous qui avez donné la citation. Il dit, la première pluie vient premièrement. C'est ce que je vous ai dit ici. Ensuite, vient la seconde pluie. Jusque-là, il parle conformément à l'écriture. Et il continue, il dit, les deux pluies tombent ensemble. Maintenant, lorsqu'il dit les deux pluies tombent ensemble, je ne dirais pas qu'il est dans la confusion, mais il voulait dire que les deux pluies tombent au même endroit. Au même endroit ou bien ensemble? C'est ce qu'il voulait dire. Moi, je vous dis ce qu'il voulait dire. Parce qu'il a d'abord expliqué dans cette citation-là que la première pluie vient avant, ensuite vient la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, lorsqu'il dit que les deux pluies tombent ensemble, il ne voulait pas dire ensemble. Il voulait dire au même endroit. Parce que la pluie de la première saison, ou plutôt la pluie de l'arrière-saison, viendra pour confirmer le ministère ou le message reçu. Ce n'est que là où la vérité a été enseignée qu'Élohim viendra pour baptiser du Saint-Esprit. Ça ne sera pas nous ici. Dire que là où le prophète Branham a parlé de la pluie de la première et de l'arrière-saison, il a soutenu pour dire que maintenant, là, les deux pluies tombent ensemble. Nous avons lu
dans, dans une prédication où le prophète William Branham est en train de dire que les deux pluies tombent ensemble dans la prédication et discernement de l'esprit. J'étais en train de vous expliquer, vous faire comprendre que dans cette citation du prophète Branham, il est clair. Mais il commet un lapsus. Ah, il commet un lapsus. Oui. Parce qu'il commence par expliquer clairement aux gens qu'il y a une promesse que le Seigneur a faite dans la parole pour envoyer deux pluies. La pluie de la première et celle de l'arrière-saison. Et il dit, celle qui vient avant, pas qui vient au même moment. Celle qui vient avant, c'est la première pluie. Et ensuite, vient la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, lorsqu'il dit les deux tombent ensemble, il ne voulait pas dire ils tombent ensemble. Il voulait dire ils tombent au même endroit. Que veut dire tomber au même endroit? Cela veut dire qu'il n'y a que ceux qui auront reçu la première pluie qui pourront bénéficier également de la pluie de l'arrière-saison. Au temps des apôtres ou au temps du Seigneur, il n'y avait que les apôtres qui avaient reçu l'enseignement de la parole. Ils sont restés au pied du Seigneur qui les enseignait cette parole. Quand le Seigneur est parti et qu'il voulut accomplir la promesse qu'il avait déjà prononcée par la bouche du prophète Yoël, comme je viens de vous le démontrer ici, il n'y avait pas que la chambre haute comme église en ce temps-là. Non. Nicodème, Caïphe et les autres, ils avaient des grands temples. Ils avaient beaucoup de membres. Mais le Seigneur n'a pas confirmé leur ministère et le message qu'ils enseignaient. Il est allé là où la première pluie avait été reçue. C'est là qu'il a confirmé le message en baptisant les croyants de ce message-là du baptême du Saint-Esprit. Mais c'est à cause de ça que vous avez vu l'expression de l'apôtre Pierre. Lorsque les gens se sont étonnés, pensant qu'ils ont pris de l'alcool et qu'ils se sont enivrés, Pierre a dit non. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le prétendez. Mais c'est ici. Cette expression, c'est ici. Mais voulait dire que ce n'est pas partout. Ce n'est ni chez les catholiques, ni chez les tonnéristes, ni chez les gens de la seconde venue, ni chez ceux qui sont des gens enlevés qui vivent aujourd'hui dans le millénium. Ils ne recevront jamais le baptême du Saint-Esprit. Et le Seigneur dit... Le baptême du Saint-Esprit est maintenant où? Dans l'église primitive. Le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Pierre, c'est ici. C'est ici que se accomplit la parole prononcée par le prophète Yoël lorsqu'il a dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ». Ce n'est pas venu au même moment. Les apôtres l'ont d'abord reçu, l'enseignement. Donc, et puis après, ils ont reçu l'accomplissement du verset 28 de Yoël chapitre 2. Présentement là, personne n'a le baptême du Saint-Esprit. Personne. Dans la parole parlée, la sémence originelle, le frère Branham dit, il se fabrique le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, qui a le baptême du Saint-Esprit? Mais quand vous dites que personne... Font tomber... Attends. Quand vous dites que personne n'a le Saint-Esprit, frère Joël, quand vous dites que personne n'a le Saint-Esprit, mais pour... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit, personne n'a le baptême du Saint-Esprit. Exactement. Alors... Là, nous allons aussi entrer là pour essayer un peu de piocher, éclaircir sur cette problématique. On dit que personne n'a le baptême du Saint-Esprit, mais pour prêcher l'évangile, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. C'est parce que les gens ignorent ce qu'on appelle d'abord le Saint-Esprit. Voilà, faites-nous maintenant cette différence entre le baptême du Saint-Esprit. Très bien, expliquez-nous maintenant, faites-nous cette différence entre le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Je vous fais la différence
entre le baptême du Saint-Esprit en utilisant toujours les Saintes Écritures. Très bien. Je commence avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit que les gens confondent au baptême du Saint-Esprit. Je commençais par dire que dans la première pluie, dans Joël chapitre 2, le Saint-Esprit est symbolisé dans cette écriture par l'huile. Et que le bleu symbolisait la parole du Seigneur. Donc voilà au moins les deux qui viennent ensemble. Alors je vous lis ici dans le livre de Jean chapitre 16, depuis le verset 12. Là, le Seigneur promet le Saint-Esprit lorsqu'il parle du Consolateur. Il le définit lui-même. Il dit l'Esprit de vérité. Lorsqu'il sera venu sur vous, il vous conduit dans la vérité ou dans la parole tout entière. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est le véritable guide qui vous guide dans la vérité, ça veut dire qui vous enseigne la parole du Seigneur. C'est ça le Saint-Esprit. Donc pour enseigner la parole, comme je le fais là, il faut que je sois conduit par le Saint-Esprit. Si je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit, je viendrai vous tromper ici que je suis baptisé du Saint-Esprit. Je vais vous tromper ici que les 7 honneurs sont révélés. Je vous dirai que nous sommes déjà enlevés alors que nous souffrons tous dans les embouteillages ici. Je vous dirai que nous sommes dans le millénium avec toute la poussière et les maladies que nous connaissons sur la terre ici. C'est ça la folie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, maintenant, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur le définit clairement ici. Dans Actes chapitre 1er. Yahweh dit, lorsqu'il promet aux apôtres que dans peu de temps, ils allaient être baptisés du Saint-Esprit, les apôtres aussi n'avaient pas compris. Le Seigneur leur a montré ce que Jean avait prêché. Jean vous a dit, lui il vous baptise d'eau. Et Yeshua dit, mais moi dans peu de temps, je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Les apôtres ont posé la question, est-ce que c'est là que tu vas retourner le royaume à Israël? Il dit, non, ça c'est pas votre affaire. C'est que vous devez savoir ce que vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Le baptême du Saint-Esprit, maintenant, c'est la puissance qui vous fait agir. Et le Saint-Esprit n'est pas une puissance qui ne vous fait pas agir? Le Saint-Esprit est un guide qui vous conduit dans la parole tout entière. Frère, êtes-vous d'accord avec moi que le Saint-Esprit est la force agissante de Dieu? Non. Non. Attendez. Je vais pas vous répondre directement comme ça parce que vous risquez d'être troublé. Mais je vous réponds en vous faisant comprendre la nuance qu'il y a entre les deux. Très bien, expliquez-nous. Éclairez-nous sur la question. Le Saint-Esprit aussi, c'est une puissance. Mais le baptême du Saint-Esprit l'est aussi à une différence. Le baptême du Saint-Esprit, il vous donne d'accomplir des prodiges. Ah, le baptême du Saint-Esprit vous donne à conduire d'accomplir les prodiges. Le miracle. Très bien. Alors que le Saint-Esprit... Avant la Pentecôte, quand les disciples accomplissaient des prodiges, avaient-ils le Saint-Esprit? Non, mais tu n'as pas lu ce que tu dis là. Moi, je vais te lire que les apôtres avaient le Saint-Esprit avant. D'être baptisés du Saint-Esprit. Oh, les apôtres avaient le Saint-Esprit avant d'être baptisés du Saint-Esprit. Exactement. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit. Mais vous venez de dire tout à l'heure là que pour faire des prodiges, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Oui, mais ils n'ont pas fait en ce moment-là. Ils l'ont fait après. Je vous lis l'écriture ici. Ah bon, je vous lis l'écriture. Vous dites qu'ils avaient le Saint-Esprit et non le baptême du Saint-Esprit. Oui. Il y a une contradiction. Non.
Nous avons le Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas le baptême du Saint-Esprit. Et ceux qui disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils vous trompent. Ne suivez pas comme ils sont en train de faire tomber les gens au même titre que les dénominationnels. Qui ont le Saint-Esprit? Branham avait le baptême du Saint-Esprit. Branham avait le baptême du Saint-Esprit. Comment est-ce que Branham avait le baptême du Saint-Esprit? Et aujourd'hui, vous qui croyez en son message ou tout autre croyant aujourd'hui n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Branham avait cette puissance-là parce qu'il était prophète. Son ministère... Ça veut dire que Dieu est injuste alors? Il donne le baptême du Saint-Esprit à celui qui est par exemple le prophète, et ceux qui croient en son message, ils ne donnent pas le baptême du Saint-Esprit. Non, il va le donner, chacun en son temps. Oh, chacun en son temps. Oui, le Seigneur. Donc ça veut dire que même frère Joël il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Non, je n'ai pas. Le pasteur Cass n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Même le pasteur Barouz n'avait pas le baptême. Il n'en a pas, il est mort sans le baptême du Saint-Esprit. Ah, et lui n'avait même pas le Saint-Esprit. Oh, il n'avait même pas le Saint-Esprit. Lui, il n'avait même pas le Saint-Esprit. Mais c'est fort. Mais c'est la vérité. Parce que s'il avait le Saint-Esprit, il comprendrait la vérité au sujet de la parole. William Branham dit ici, moi je vous confonds seulement à votre prophète William Branham. Tu m'as pas laissé lire. Vous allez lire. Sinon ma pensée va fouiller. Dans question et réponse, William Branham, question et réponse sur les sceaux, William Branham dit vous voyez, chacun de ces âges a seulement été plongé un petit peu dans le Saint-Esprit. La justification est une œuvre du Saint-Esprit. La sanctification est une œuvre du Saint-Esprit. Mais le baptême est le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle il a fallu qu'un prophète prophétique descende. Pas de messager pour cet âge. Parce que le Saint-Esprit est venu lui-même dans sa plénitude par le baptême. Non. Vous êtes contre votre prophète? Oui, non, je ne suis pas contre les frères Branham, mais je dis ceci. Vous ne croyez pas cette citation? C'est une citation, ce n'est pas une prédication, c'est une question. Bon, c'est une réponse à une question. À une question. Oui, je vous réponds. Parce que vous, dans le message, vous dites que tout ce que Branham a dit est le ainsi dit le Seigneur. C'est eux, ceux qui sont dans la confusion qui disent ça. Nous disons que les frères Branham n'étaient pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui était la seule personne qui avait la capacité de dire en vérité, je vous l'ai dit. Tout ce qu'il disait était le ainsi dit le Seigneur. C'était l'absolu de vérité. Et Branham n'était pas l'absolu. Branham n'est pas un absolu de vérité en tout ce qu'il dit. Non, Branham c'est un homme. Il devait y avoir la différence entre lui, Branham, et le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur l'a laissé. Branham souvent vous jeter des pierres. Hein? Voilà pourquoi le Seigneur l'a laissé lui aussi commettre certaines erreurs. Maintenant, c'est ces erreurs-là que lui, il a commises là. Il faut que vous ayez maintenant le Saint-Esprit pour que dans sa conduite, qu'il vous conduise seulement là où il y a la vérité. Maintenant, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas reçu cette conduite-là, d'où ils plongent que dans les erreurs. Ils vont vous dire, non, c'est Branham qui a dit, mais même si Branham l'a dit, quand cela ne s'accorde pas avec l'Écriture, lui-même le frère Branham l'a dit, mais mettez cela de côté. Regardez les apôtres qui sont un modèle, parce que ce que nous disons dans Yoël 2 était déjà accompli. Ce n'est pas avec nous que ça va commencer par s'accomplir. C'était déjà accompli avant. Il faut voir de quelle manière cela s'est accompli. Le Seigneur dit ici, écoutez, Jean 20. Il est clairement dit au verset 22. Après ce parole, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Là, le Seigneur est encore sur la terre. Il donne aux apôtres le Saint-Esprit. Ah, ok. Il y a aussi un élément. Parce que vous dites... Je n'ai pas fini. Hein? Oui. Mais vous voulez m'arracher encore la parole. Permettez-moi Laissez-moi terminer. Juste vous ajouter un élément par rapport à ce que vous venez de dire. Vous dites que seul Branham avait le Saint-Esprit. Non.
Seul Branham avait le Saint-Esprit. Vous venez de le dire. Le non? baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Oui, en Très bien. notre génération ici. En cette génération. Oui. Mais je me rappelle, en lisant, en fouillant, dans une petite histoire, Branham, il y avait une femme qui était là, avec ses enfants, qui, voilà, avait une vie un peu, voilà, désordonnée. Alors, Tu connais l'histoire. Branham posera la question maintenant à la maman de ses enfants. Qu'est-ce que tu veux Que le Seigneur Seigneur fasse pour toi. Dis-le, il le fera tout. Voilà. Et la mère avait demandé le baptême du Saint-Esprit pour ces Non. enfants-là. C'est là où vous êtes trompés. Il a demandé le salut de ses enfants. Branham ne dit pas qu'ils furent baptisés du Saint-Esprit. Non, ils furent sauvés ce jour-là même. C'est le frère Branham qui lui disait, dis même que ta mère devienne jeune. Demande même si vous n'avez pas de moyens. Comment est-ce beaucoup d'argent? Frère Joël, comment est-ce qu'on peut être sauvé sans pour autant avoir le baptême du Saint-Esprit? Mais oui, c'est ce que je On est sauvé, on a le salut, mais on n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Le salut. C'est contradictoire. Non, ce n'est pas contradictoire. Le voleur sur la croix n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Ah là, c'est un cas particulier. Mais oui. Là, c'est un cas Mais particulier. le salut. Oui, c'était aussi par rapport à cette circonstance-là. Non. On ne va pas généraliser le cas, frère Joël. Je n'ai pas généralisé les cas. Ok. Je vous dis seulement que le salut a toujours été un cas particulier. Le Seigneur peut vous sauver, vous. Et puis laisser justement celui qui est à côté de vous. Dans Jean 13, il a dit aux uns, hein, c'est chapitre 11 plutôt, il a dit, mais c'est à vous, il a dit aux apôtres, c'est à vous qu'il a été donné de comprendre les choses cachées du royaume des cieux. Mais aux gens que vous voyez là, ces gens-là n'étaient pas loin. Mais aux gens que vous voyez là, cela ne leur a pas été donné. Et cela pour accomplir ce qu'avait dit le prophète Ishaïa en son temps. Ils vont avoir les oreilles pour entendre, mais n'arriveront pas à comprendre. Les yeux pour voir, mais ne verront pas. Pour regarder, mais ne verront pas. Et le Seigneur dit aux apôtres, heureux sont vos yeux, vos oreilles. Vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils entendent ces choses que les prophètes d'autrefois ont cherché, mais ne les ont pas eu. Le salut, ça a toujours été une affaire particulière. Sur la croix, il n'y avait pas qu'un seul voleur. Il y avait deux. Le Seigneur a pris un, il a laissé l'autre. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous pouvez être sauvé sans être baptisé du Saint-Esprit. Par exemple, tous les nôtres qui sont partis avant que le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit, ils sont sauvés. Ils sont sauvés sans le Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit. Alors que William Branham dit, moi je reviens toujours par William Branham. William Branham dit que on ne peut jamais aller au ciel sans le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le gage du croyant. Mais quand je vous ai dit que Branham était un homme, vous n'avez pas voulu croire. Donc ça veut dire que Branham mais s'est quand trompé. il dit personne ne peut aller, mais le voleur sur la croix, il est parti. Non, vous comprenez par rapport à cette jurisprudence, si je peux le dire ainsi. Maintenant, parlons ici, aujourd'hui. Là, c'était au temps du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je me base seulement sur la parole du Seigneur. Oui, nous sommes toujours dans la parole. Tu as dit, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. C'est toi qui as dit que lui aurait dit. Ah, personne. Là maintenant, on utilise le conditionnel. Oui, parce que je n'ai pas lu. Je t'écris sur parole. Que lui aurait dit, personne ne peut aller au ciel sans le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, lui, il a dit personne. Moi, je t'ai dit, le voleur là sur la croix, ce n'était pas une personne. Non, William Branham est venu après la croix. Là, maintenant, c'est autre chose. Parce que je ne suis même pas encore arrivé à ce qui doit se passer en ce moment ici. Je suis encore en train de vous montrer qu'on peut aller au ciel. Sans le baptême du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit. Ah. Parce qu'il y en a déjà qui sont partis au ciel sans le baptême du Saint-Esprit.
Regardez. Ici, je vous ai lu dans Jean 20, le verset 22, que le Seigneur donne le Saint-Esprit aux apôtres pendant qu'il est avec eux sur la terre. Là, il vient de ressusciter. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffle sur eux. Il ne leur dit pas, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Non, tant qu'il souffle là, ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais maintenant, le même Seigneur là, leur donne l'ordre. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit qu'ils attendaient était autre chose que le Saint-Esprit qu'ils venaient déjà de recevoir. Vous êtes en train de fouiller la citation ici de William Branham et que vous avez réfuté, hein? Je ne fouille pas, je suis en train de t'expliquer, de décortiquer les Écritures. Votre propre prophète, vous le contredisez. Ici, je crois être très clair pour marquer la différence entre le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. William Branham parle ici le Saint-Esprit en sa plénitude. Le Seigneur, mais le frère Branham est un homme comme moi, comme toi. Donc ça veut dire que William Branham a commis il a reçu un don, comme je t'ai dit, un don particulier. Parce que Dieu est un Dieu de cas particuliers. Il a reçu un don particulier. Lui, il a été prophète. Moi, je ne le suis pas. Alors vous devez croire en lui parce qu'il avait un don particulier. Je crois en lui. Mais pas en la citation. Lorsque je crois en lui, lorsqu'il prononce le « Ainsi dit le Seigneur ». Il n'est pas différent du prophète Michée. Akab a suivi Michée dans l'erreur de Michée. Et puis il est mort. Il a rejeté la vérité, le « Ainsi dit le Seigneur », alors que c'est lui-même qui avait réclamé le « Ainsi dit le Seigneur ». Quand Michée vint devant lui, il lui donne d'abord, ainsi dit Michée. Il lui dit, non, vas-y, tu vas remporter le combat, tu reviendras ici vivant, tu vas récupérer Galate. Lui-même, il lui dit, combien de fois t'ai-je déjà dit qu'il ne faut me parler que de l'ainsi dit le Seigneur. Alors Michée lui dit, j'ai vu le Seigneur dans une conférence aussi. Il lui détaille tout ce qui s'est passé. Il lui dit, si tu vas là-bas, tu ne reviendras pas ici vivant. Le Seigneur a décidé de te faire mourir. Akab avait devant lui, de la bouche du même prophète, d'un côté, ce qu'a dit ce prophète, par lui-même. De l'autre côté, ce qu'a dit ce prophète, par inspiration divine. Akab a dit, moi, je vais partir. Je choisis ce côté ici. Akab n'est pas différent de Barutika Songo. Il n'est pas différent de Dioka. Il n'est pas différent de tous ces faux prédicateurs d'aujourd'hui qui vous disent que tout ce que Branham a dit, il faut le prendre, il faut l'accepter. C'est faux. Non, c'est vrai. C'est l'esprit d'Akab. Il a dit, moi je vais. C'est sorti de la bouche du prophète. Il est parti. Mais Michée a dit, alors, si tu reviens ici vivant, c'est que le Seigneur n'a pas parlé par moi. Parlé par lui. Mais lui qui disait ça, il a prononcé deux choses différentes. C'est la même chose aujourd'hui. Je ne contredis pas les frères Branham. Mais lorsqu'il est en dehors de l'écriture, je ne le soutiens pas. En ce moment-là. Ah, là, maintenant, il est en dehors des Écritures. Je reste avec la parole. Là, il est en dehors des Écritures. Là, il vous parle en tant qu'humain. Ah, il ne parle pas en tant que prophète. Je vous ai même dit que ce sont des lapsus. Une personne, même moi en train de parler ici, je peux vouloir vous parler du Saint-Esprit, je dis baptême du Saint-Esprit. Je peux aussi vouloir vous dire le baptême du Saint-Esprit, je vous dis Saint-Esprit. Ce sont des lapsus. Mais quand il donne son enseignement là-dessus, il est clair. Il est très clair. Ici, je vous ai montré le Seigneur avec les apôtres. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas aussi le frère Branham. C'est le Seigneur, Jean-Baptiste a dit.
Moi, je vous baptise d'eau. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. La personne qui doit baptiser du Saint-Esprit et du feu, il donne le Saint-Esprit aux apôtres. Jean 20, le verset 22. Dans Actes des apôtres, là, il est encore avec eux. Dans Actes des apôtres, le même Seigneur leur donne l'ordre de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Acte 1er, le verset 4. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Maintenant, vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez déjà que le baptême du Saint-Esprit qu'il promet ici est différent du Saint-Esprit qu'ils avaient déjà reçu. Donc, on peut avoir le Saint-Esprit sans avoir le baptême du Saint-Esprit. William Branham dit ici, dans Les oins du temps de la fin, il dit, bon donc, la pluie qui tombe sur la végétation naturelle de la terre est un type de la pluie spirituelle qui donne la vie éternelle, alors qu'elle tombe sur l'église. En effet, nous l'appelons la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et c'est une pluie qui se déverse de l'Esprit de Dieu sur son église. Attends, vous avez lu rapidement cet endroit-là. Oh, je lis. Revenez calmement pour que vous ayez la bonne compréhension. Il n'y a pas de problème. Nous l'appelons la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et c'est une pluie qui se déverse de l'Esprit de Dieu sur son église. Amen. Ça ne veut pas dire. Ça corrobore avec la citation où il a dit que les deux pluies tombent ensemble. Non. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit nous l'appelons. La première pluie et la pluie de l'arrière-saison. Il n'a pas dit que ça tombe au même moment. Restez dans ce qu'il a dit. Ne déviez pas. Quand il a parlé, ça tombait au même moment, ensemble. Là, tu n'as pas pris. Je n'ai pas pris parce que vous voyez que là, il ne dit pas ça. Là, il commence par vous enseigner que le Saint-Esprit nous apporte la parole du Seigneur. Et c'est là, le Seigneur fait ce don à l'Église. Et il vous dit, ce qui arrive là, nous appelons ça la pluie de la première saison. Nous appelons ça aussi la pluie de l'arrière-saison. Mais il n'a pas dit que ça tombe au même moment. Ne faites pas dire au prophète ce qu'il n'a pas dit. Gardez les bandes. Il a dit, répétez les bandes. Répétez les bandes. Moi ici, vous voyez que je ne souffre pas. Je comprends ce qu'il dit, je peux vous dire non, ici il voulait dire ça. Vous-même vous voyez la logique dans ces paroles que réellement c'est ce qu'il voulait dire. Mais il y a eu un lapsus qu'il a essayé de lui faire dire autre chose qu'il n'a pas dit. Donc aujourd'hui, que ce soit dans les églises pentecôtistes, je ne sais quoi, dans n'importe quelle église ou encore dans les églises du message, il n'y a personne qui a le baptême du Saint-Esprit. D'abord, vous ne pouvez pas compter les églises pentecôtistes. Comment ne pas les compter? Pourquoi ne pas les compter? Parce qu'ils font partie de l'église. Ils n'ont pas reçu la sémence. Quelle sémence? Il y a ceci. Le Seigneur, avant d'accomplir sa parole à ce sujet-là, il a d'abord envoyé sur la terre un prophète. Nous allons chuter par là. Et ce prophète, du nom de Jean-Baptiste, c'est lui qui a présenté au monde le Seigneur Jésus, qui doit baptiser les gens du baptême du Saint-Esprit. En ce temps, le Seigneur fait la même chose. Et il dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, mais toi, Branham, tu vas avoir un message qui sera le précurseur de ma seconde venue. Donc c'est le message de frère Branham qui présente ou qui présentera le Seigneur Jésus-Christ à l'épouse. Ceux qui n'ont pas reçu Jean-Baptiste au temps du Seigneur n'ont pas reçu le Seigneur.
Et ceux qui ne recevront pas non Ceux plus qui ne Branham, reçoivent pas non plus Branham en ces temps ici comme prophète, ils ne recevront ils, jamais. ils n'ont pas reçu le Seigneur. Oh. Et Et on ne peut ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ils sont perdus. Que je termine. Et qui n'ont pas reçu le message de Branham sont Mais perdus. ils sont perdus. Oh, comment ça? Ils sont perdus. De même qu'au temps de Jean-Baptiste, là je suis dans Luc chapitre 7, ceux qui n'ont pas reçu Jean-Baptiste, le Seigneur a dit, ils ont rejeté le plan qu'Élohim leur a envoyé pour leur propre salut. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui, quiconque, c'est lui qui croit au Seigneur Jésus-Christ est sauvé. Il n'est pas dit, c'est lui qui croit en Branham ou le message de Branham est sauvé. Mais celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Mais la foi, c'est Dieu qui donne la foi. C'est lui qui la rend parfaite. Hébreux 12. Si le Seigneur ne vous donne pas la foi, vous ne l'aurez pas. Vous allez la voir comment? Vous allez toujours vous perdre. Maintenant, j'étais en train de vous montrer qu'on ne peut pas compter les pentecôtistes. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, mais c'est l'imitation au véritable ministère du prophète Branham. Ça a commencé avec Tony Osborne. C'est lui qui a créé. Ils sont des imitateurs. C'est lui qui a créé les groupes de prière là en voulant imiter les frères Branham. Donc ce sont des imitateurs. Ce sont des imitateurs. Mais maintenant, les autres personnes qui ont reçu aussi les frères Branham comme prophètes, mais qui ne se sont pas laissés être conduits par l'Esprit du Seigneur, se sont égarés. Et aussi, ils ont envié l'imitation des pentecôtistes et des groupes de prière. Ils sont allés chercher les mêmes fétiches que les pentecôtistes et les gens des groupes de prière pour faire tomber les gens aujourd'hui ici au même titre que les dénominationnels. Très bien, alors nous allons chuter. Et aussi, ils ne recevront pas le baptême du Saint-Esprit. Et ils ne recevront pas le Ils baptême. ne recevront pas. Le baptême du Saint-Esprit ne peut pas descendre là où les gens sont encore dans la confusion. Il faut que la confusion soit ôtée d'abord en vous. C'est ça, Yoel 2, le verset 27. Alors, frère Joël, nous sommes au temps de la fin. Comment? Parce que vous dites qu'on n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Personne n'a le baptême du Saint-Esprit. Parce que la parole, les signes nous démontrent tout simplement que Jésus-Christ revient bientôt. Alors dites-nous, comment et par quels moyens les chrétiens aujourd'hui devront recevoir ou bien doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit et quand cela devra arriver. Vous allez chuter par là pour mettre terme à cette Le Seigneur revient bientôt, vous l'avez dit. Bientôt n'est pas une précision. C'est juste un temps qui n'est pas lointain. Il ne précise donc pas quand est-ce que cela va arriver. Mais je vous dis que toute personne aujourd'hui qui veut être baptisée du Saint-Esprit, quand le Seigneur déversera son esprit sur toute chair, ce ne sera pas sur toute chair du monde entier. La promesse de Joël ne s'est pas encore accomplie. Non, ça ne sera pas sur toute chair du monde entier, mais ça sera sur toute chair de ceux qui ont d'abord reçu la vérité au sujet de la parole du Seigneur. Et moi, je vous dis ouvertement, venez nous rejoindre à l'église primitive. Croyez le message, abandonnez le cet honneur. Abandonnez les gens de la seconde venue parce que le Seigneur n'est pas encore venu. Vous êtes encore dans la confusion et vous prétendez être baptisé du Saint-Esprit. Non. Quand le Seigneur reviendra, il prendra son église. Il ne prendra pas le monde entier. Il prendra son église afin que là où il est, qu'elle aussi soit là avec lui. Il ne va pas venir pour que nous continuions encore à chercher du travail ici sur la terre. Que nous allions marcher, nous cogner avec des sorciers, des démons, des occultistes. Non. Sortez de toutes ces choses-là. Venez embrasser la vérité de la parole. C'est alors que vous pouvez compter sur le baptême du Saint-Esprit lorsque le Seigneur l'accomplira. Donc, en ce jour, comme nous nous parlons là, donc comme les apôtres, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais voilà pas le baptême pourquoi nous du sommes Saint-Esprit. conduits
Nous sommes conduits dans la vérité. Nous enseignons la vérité avec précision. Mais vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas encore reçu la puissance d'en haut, qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est une promesse, elle viendra. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ne peuvent pas faire des miracles. Parce qu'ils n'ont pas la plénitude ou bien encore le baptême du Saint-Esprit. Mais tous ceux qui se disent docteur Jésus à gauche, docteur tel à droite, vous ne les avez pas vus partir comme tout homme. Vous allez dans leurs assemblées, vous verrez des permanences, des malades. Mais autant des apôtres, il n'y en avait pas. Vous lirez là où il y avait, là où on met des malades qui attendent leur guérison. Et les gens meurent là. Bonjour, nous sommes carrément arrivés à terme de notre émission. Nous y reviendrons. Alors, nous y reviendrons avec force dans un autre numéro. Peut-être continuer encore sur ce sujet ici. Je sais que moi, je demande déjà que nous puissions revenir pour continuer. Je sais que les téléspectateurs resteront dans leur soif, sur leur soif. Alors, Joël, un mot pour les téléspectateurs. 30 secondes qui nous ont suivis là aujourd'hui. En ce temps de la fin, chers frères et sœurs, le Seigneur nous a bénis en nous envoyant un grand ministère. Ce ministère est le plan du salut pour tout celui qui veut être sauvé en ce temps ici, comme c'était pour Jean-Baptiste. Il en est de même aujourd'hui pour le prophète Branham. Il nous a amené un message. Ce message nous prépare pour le retour du Seigneur. Venez, soyez préparés ensemble avec nous. Acceptez la vérité, demeurez dans cette vérité. Vous la connaîtrez, alors elle vous rendra réellement libre. Nous vous appelons à cela. Le Seigneur pardonnera vos péchés, à vous qui croyez ce message. Et il vous donnera le Saint-Esprit pour que votre connaissance augmente de vérité en vérité. Et qu'il confirme ainsi les dons qu'il a mis en vous baptisant du Saint-Esprit. Parce qu'aussi, c'est le baptême du Saint-Esprit, seulement le baptême du Saint-Esprit, qui nous donnera la foi d'être enlevés. Pour le moment ici, nous n'avons pas encore cela. Très bien. Et personne sur la terre en ce moment n'est baptisé du Saint-Esprit. Qu'on ne vous trompe pas. Très bien. Merci beaucoup, Frère Joël. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. On se retrouve très prochainement avec le Frère Joël nous reviendra. Nous allons continuer de piocher encore. Nous sommes pris par le temps. Alors portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.